Avez-vous un exemple de quelque chose qui pourrait vraiment enthousiasmer les gens? J'aime assez le loup terrible, personnellement. On peut le visualiser, il ressemble un peu à un chien. Il y a un lien avec la culture populaire. Et il captive l'imagination. Exactement. Il sert aussi à la défense, n'est-ce pas? Si vous demandez à n'importe qui dans la maison Stark, ils vous le diront. Désolé. C'est bien. Tout ce qui permet aux Américains de comprendre pourquoi c'est important. Je suis le principal financier d'un groupe particulier qui a développé un modèle. Il a d'abord appris la chimie et a été formé comme modèle fondamental pour la chimie. Il est connecté à un laboratoire robotisé. Ce que fait ce modèle, c'est générer des hypothèses pour différents types de médicaments. Il les génère simplement, Dieu sait si elles sont correctes. Puis pendant la nuit, le laboratoire robotisé les teste et fournit un rapport au matin. Ensuite, le processus recommence. La raison pour laquelle je mentionne cela, c'est que c'est le modèle futur de la fusion entre l'intelligence artificielle et la biologie, n'est-ce pas? Le système d'IA génère toutes sortes de candidats pour réduire essentiellement l'espace de recherche. Si on y réfléchit algorithmiquement, c'est une exponentielle avec trop de degrés d'exponentielle. Il faut donc trouver un moyen de réduire l'espace. Ce groupe particulier utilise l'intelligence artificielle pour réduire l'espace, exécuter les tests, et ainsi de suite. Leur objectif, nous verrons s'ils y parviennent, car c'est un projet de recherche, est d'identifier toutes les cibles médicamenteuses humaines dans les 2 prochaines années. Si cela se produit, ces informations iront directement dans l'industrie pharmaceutique. C'est une façon différente de penser, et c'est profond, car cela leur donne les cibles nécessaires pour développer des médicaments. C'est intéressant pour moi. C'est la combinaison de l'IA et d'un laboratoire robotique qui fait quelque chose dans un laboratoire humide, essentiellement. Un modèle auquel vous devriez penser est que les laboratoires humides seront robotisés, et ces laboratoires auront des robots à bras, pas des robots humanoïdes. Ils font boum, 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 ils font le pipetage et ainsi de suite, et ils le font 24 heures sur 24. C'est un changement majeur dans le fonctionnement de l'industrie biotechnologique. Donc, s'il y avait un spectre du degré de coopération et de collaboration entre l'intelligence artificielle et la biotechnologie, un étant le plus bas, 10 le plus élevé, où sommes-nous maintenant sur ce spectre? Ça dépend. Je vais vous donner une réponse politiquement incorrecte. Ça dépend de votre âge. Si vous êtes un étudiant diplômé dans ce domaine, chaque projet de doctorat utilise maintenant une forme d'IA comme je l'ai décrit. Donc, en tant que spécialiste de l'IA dans cette salle, nous avons une prolifération complète. D'ailleurs, c'est aussi vrai en chimie, en physique et en sciences des matériaux. Nous en avons déjà parlé, mon point de vue général est que l'IA est sous-médiatisée, pas surmédiatisée. J'y reviendrai. Mais l'essentiel à comprendre est que la base de la recherche, la façon dont nous fonctionnons en tant que nation, est fondée par des étudiants diplômés et des post-doctorants, et ils utilisent tous cette technologie. Je ne comprends pas la plupart des applications, mais je vois les outils en usage. Donc, sous-médiatisé. Il me semble pourtant que je lis des articles sur l'intelligence artificielle tous les jours. Si vous lisez vraiment la presse, c'est à chaque nanoseconde, parce que chaque entreprise est maintenant une entreprise d'intelligence artificielle, même si elles ne font pas du tout d'IA, car elles ont compris que cela augmente leur valorisation, ce qui est utile dans le marché actuel. Désolé. Je pense qu'une façon d'exprimer l'idée est que dans cette salle, tout le monde comprend le moment ChatGPT. Tout le monde ici a utilisé ChatGPT, maintenant en version 4.0, avec une nouvelle version à venir. Gemini, il y a une nouvelle version 2.5 qui surpasse les autres. Je suis content de cela en tant que grand partisan de Google. Claude 3 est le meilleur pour la programmation, et ils sont tous dans la même classe d'équivalence. Le modèle chinois, DeepSeek, est également dans la même classe d'équivalence. Grok 3, qui vient de sortir du centre de données de Memphis avec Elon, fait maintenant partie de l'union entre Twitter et XAI. Il est également dans la même catégorie. On les considère comme des systèmes de langage à langage. Posez-lui une question. Je parlais à quelqu'un qui m'expliquait qu'il l'utilisait pour des conseils relationnels, et une autre personne m'a dit qu'elle l'utilisait pour des conseils psychologiques, et je leur ai demandé s'ils se rendaient compte que ces systèmes n'étaient pas formés pour être ni coach relationnel ni psychiatre. En fait, c'est probablement illégal de prétendre être psychiatre, car croyez-moi,
Il n'a passé aucun des tests et n'a pas été validé. Mais personne ne s'en soucie. La puissance de ces modèles est extraordinaire. Vous savez, chaque fois que j'ai une question complexe, je la pose simplement à l'un de ces services. Ils ont tous des différences, mais ils sont à peu près dans la même catégorie. C'est l'histoire de l'année dernière que tout le monde prend pour l'actualité. La prochaine étape concerne la capacité à faire de la planification. Regardez OpenAI R3, O3 ou DeepSeek R3, et vous verrez qu'ils font cette démonstration incroyable. Vous lui demandez de montrer ce qu'il fait ou de faire une recherche approfondie, ce qui est disponible dans la plupart de ces systèmes. Il vous montrera comment il parcourt le chemin de décision. Il essaie quelque chose, ça ne fonctionne pas. Il revient en arrière, et c'est autre chose, ça ne fonctionne pas. Oh, il va ici, oh, ça a fonctionné. Et puis il va là, et ainsi de suite. Il suit l'arbre des choix. Ce qui est intéressant à ce sujet, vous vous demandez pourquoi j'insiste tant là-dessus. C'est que c'est ainsi que nous pensons. Faisons une pause. Nous sommes passés de la conversation en langage naturel à autre chose. De plus, les modèles fondamentaux actuels en biologie utilisent la prédiction de séquences pour prédire des éléments biologiques, chimiques, et ainsi de suite. Tout cela est bien établi. Mais la grande avancée maintenant, grâce à une technologie appelée apprentissage par renforcement, est celle-ci. Vous vous dites, d'accord, c'est assez impressionnant. En tant qu'industrie, nous pensons que dans l'année à venir, la grande majorité des programmeurs sera remplacée par des programmeurs IA. Nous croyons également que d'ici un an, vous aurez des mathématiciens de niveau doctoral qui seront au sommet des programmes de mathématiques avancés. Il y a beaucoup de raisons de penser que cela va se produire. C'est le consensus. Vous vous dites, d'accord, c'est assez intéressant. Je ne peux pas faire ce genre de mathématiques. Très peu de personnes peuvent faire ces mathématiques. Comment l'ordinateur peut-il faire ces mathématiques mieux que n'importe qui d'autre? Dans une certaine mesure, c'est parce que les mathématiques ont un langage plus simple que le langage humain. La façon dont ces algorithmes fonctionnent réellement est qu'ils font essentiellement de la prédiction de mots. Vous prenez une phrase, vous enlevez un mot, puis il apprend à remettre le bon mot. C'est ce qu'on appelle la fonction de perte, et c'est optimisé pour le faire à une échelle inimaginable pour nous en tant qu'humains. On fait la même chose pour les mathématiques, mais là, on utilise un format de conjecture, puis de preuve à travers un protocole appelé Lean. En programmation, c'est assez simple. Vous continuez à écrire du code jusqu'à ce que vous passiez le test de programmation. Donc, étrangement, la première question que je pose toujours aux programmeurs est « Dans quel langage programmez-vous » Et la bonne réponse est que ça n'a pas d'importance, parce que vous essayez de concevoir pour un résultat. Vous vous fichez du code généré par l'ordinateur. C'est un tout nouveau monde, d'accord? Donc c'est pour dans un an, d'accord? Qu'est-ce qui se passe dans 2 ans? Je viens de vous parler du raisonnement, de la programmation et des mathématiques. La programmation, plus les mathématiques sont la base de tout notre monde numérique. Les preuves et les affirmations des groupes de recherche chez OpenAI, Anthropic et autres, c'est qu'ils ont maintenant environ 10% ou 20% du code qu'ils développent dans leur programme de recherche qui est généré par l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle techniquement l'amélioration récursive de soi. Alors que se passe-t-il quand cette chose commence à évoluer? Beaucoup de choses. Une façon de le dire est que, d'ici 3 à 5 ans, nous aurons ce qu'on appelle l'intelligence générale, l'AGI, qui peut être définie comme un système aussi intelligent que le mathématicien, physicien, artiste, écrivain, penseur, politicien le plus brillant. Peut-être pas tous au même niveau, mais vous comprenez l'idée. Les industries créatives et ainsi de suite, mais imaginez tout cela dans un seul ordinateur. D'accord, c'est assez intéressant. J'appelle cela, soit dit en passant, le consensus de San Francisco, parce que tous ceux qui y croient sont à San Francisco. C'est peut-être l'eau. Que se passe-t-il lorsque chacun d'entre nous a l'équivalent de l'humain le plus intelligent sur chaque problème dans sa poche? Cela signifie que vous avez le meilleur architecte quand vous avez un problème d'architecture. Une autre chose qui se développe est la création de solutions agentiques. Et les agents désignent des systèmes qui ont des entrées, des sorties, une mémoire, et qui apprennent. Et ils apprennent. Un exemple ici est que je veux acheter une autre maison. J'aime bien la Virginie. J'ai grandi en Virginie. Je dis, trouvez-moi une maison dans la région de McLean. Examinez les règles, c'est un agent. Déterminer la taille de maison que je peux construire, c'est un autre agent. Effectuer la transaction pour acheter le terrain, c'est un autre agent. Concevez la maison avec un architecte humain, mais ignorez-le pour la plupart des choses, même s'il doit signer à la fin. Puis j'approuve et je trouve l'entrepreneur, n'est-ce pas? Embaucher l'entrepreneur,
payer les factures et, à la fin, poursuivre l'entrepreneur pour manque de performance. Je viens de vous donner l'explication la plus simpliste possible. Je viens de décrire tous les processus d'entreprise, tous les processus gouvernementaux et tous les processus académiques de notre nation. Meta vient de sortir une version de Llama, ça s'appelle Llama 4, qui est également dans la même catégorie. Ils jouent un rôle légèrement différent. Ils ont fait du très bon travail, car ils le publient dans ce qu'on appelle l'open weights, c'est-à-dire qu'ils montrent réellement comment fonctionne l'algorithme. Les autres sont complètement propriétaires. Ce sont des décisions commerciales complexes que tout le monde prend. En Chine, le moment DeepSeek est équivalent à notre moment ChatGPT. J'étais là-bas avec Henry. Et voici ce qui se passe quand vous parlez aux Chinois d'IA avec Henry. Cela signifie que nous sommes vivants et que nous vous écoutons. Merci beaucoup. Ce n'est plus ce qu'ils font maintenant. Quand DeepSeek est apparu et que notre marché boursier a perdu $1 billion en un jour, tout à coup, ils ont commencé à comprendre l'ampleur de ce que c'était. Alors maintenant, il y a un programme massif en Chine pour accélérer ces choses. Je pensais, Ili et moi, et certaines autres personnes dans cette salle, nous avons travaillé très dur sur ces contrôles de puces. Et les contrôles de puces ont été, à mon avis, largement efficaces. Comment la Chine les a-t-elle contournés ? Eh bien, certains étaient simplement des vols et des évasions de tarifs, mais ils sont aussi suffisamment intelligents. Ils ont créé de nouveaux algorithmes qui utilisent différents types de calculs pour avancer. Comme la Chine fonctionne en open source, c'est-à-dire qu'ils publient le logiciel pour tout le monde, deux choses se produisent. Nous, Américains, avons immédiatement vu leur idée et l'avons intégrée. Alors, merci beaucoup, Chine. Vous avez inventé quelque chose de nouveau. Nous l'avons immédiatement intégré. Mais deuxièmement, comme c'est gratuit, les problèmes de prolifération autour des modèles chinois sont devenus un très gros problème. Et notre gouvernement essaie de comprendre, sans succès jusqu'à présent, comment gérer cette question. C'est une question très délicate. Nous appelons cela des problèmes pernicieux. Je vais vous donner un autre exemple, et c'est ce qui m'inquiète vraiment. Imaginons, nous allons utiliser « vous êtes la gentille dame et je suis le méchant, j'aime ça, d'accord ?» Et la gentille dame, les États-Unis dans ce cas, est en avance. Et vous avez tout fait correctement. Je suis le méchant, la Chine ou autre, et j'ai 6 mois, 12 mois de retard. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la superintelligence, je deviens de plus en plus inquiet, à moins que je ne sois au même niveau que vous. Et vous êtes là et vous vous dites « Oh, de quoi se plaint-il » Vous savez, il a fallu 4 ans pour que la bombe atomique soit recréée en Union soviétique. Pendant ces 4 années, nous avions un monopole, mais il a été assez rapidement éliminé. Ce sont des entreprises à effet de réseau. Et donc les entreprises à effet de réseau ont la propriété que le leader tend à obtenir 90% des parts. Donc dans le scénario où vous, la gentille dame, faites cela, bien sûr, nous vous applaudirions tous en tant qu'Américains. Vous êtes susceptibles d'obtenir 90% ou plus de l'intelligence dans le monde. D'accord ? Ce serait terrible pour moi. Que ferais-je ? Essayez de me saper. D'accord, laissez-moi vous dire comment je commencerai. Juste pour vous donner un aperçu. La première chose que je ferais serait d'essayer de voler votre propriété intellectuelle et vos collaborateurs. Vérifiez, d'accord ? Et vous êtes une si gentille dame que vous avez réussi à m'empêcher de le faire. La prochaine chose que je vais faire est d'utiliser mon IA, qui est presque aussi bonne que la vôtre, pour entrer dans votre IA, ce qu'on appelle des attaques adverses, et modifier votre système. Vérifiez. Et vous dites, pas question, car nous avons de si grands cryptologues, nous avons tellement d'avance sur vous, que ces 6 mois, nous avons anticipé cela. Quelle est ma prochaine action ? Je bombarde votre centre de données. Mais réfléchissez-y. Nous avons tout ce débat dans notre nation sur quoi faire concernant le programme nucléaire iranien. Et je ne suis pas un expert en la matière, mais ce sont le genre de conversations qui se déroulent ici, à Washington, D.C. Donc, quand nous arrivons au point où la Chine a N mois d'avance, sommes-nous prêts à bombarder leur centre de données ? Mon exemple préféré ici est « j'ai travaillé là-dessus ». Je parlais à quelqu'un qui disait « la réponse est évidente ». J'ai dit « quoi ? La gentille dame et le méchant ? Nous convenons d'un traité où chacun de nous met de la dynamite sur l'approvisionnement en électricité de l'autre. Vous pouvez faire sauter mon électricité si vous êtes en colère. Et je peux faire sauter votre électricité si je suis en colère. Vous comprenez l'idée ? Certains diraient que c'est déjà arrivé.
Eh bien, l'attaque cinétique sur les centres de données des gens est probablement un acte de guerre. Oui, c'est le genre de réflexion que les gens font. Et évidemment, cette proposition est rejetée. Je l'utilise comme exemple. Ça ne va pas se produire, mais c'est un exemple où les problèmes de prolifération. Et techniquement, cela s'appelle le problème du chat de l'aiguille. Vous devez traverser ce chat d'aiguille sans vous tuer, et sans tuer tout le monde pour atteindre cette terre promise de l'IA. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.